Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est de nouveau moi. Donc pour ceux qui débarquent, parce que vous êtes chaque jour un petit peu plus nombreux, c'est rigolo. Donc moi c'est Cécile et j'ai une maladie de Crohn. J'ai eu un épisode d'1 an avec une stomie provisoire, c'est un peu ce qui a propulsé, ce qui m'a motivée à faire cette chaîne et à partager des éléments autour de la stomie, parce que pour moi ça avait été un vrai tabou et j'avais vraiment envie de partager mon expérience avec la stomie pour en aider d'autres. Là aujourd'hui, donc j'ai eu ma remise en continuité en juillet 2021. On s'approche tout doucement de l'anniversaire des 1 an de la reprise du transit et je voulais faire un point avec vous parce que récemment j'ai parlé fatigue. Et puis, j'ai eu un autre commentaire à propos d'un sujet et je voulais y revenir. Bon, hey, je ménage du suspense. La première chose, donc, c'est que je vous ai parlé de fatigue ces derniers temps et c'est une vraie réalité, hein, dans les maladies chroniques, la fatigue s'installe, c'est un vrai fléau. Pour vous donner une idée, si j'ai pas une nuit en dessous de 9 à 10 heures, j'ai besoin de faire une sieste. En tout cas, je vais pas pouvoir enchaîner plusieurs nuits à moins de 9 heures. Au bout de 3 jours, vous oubliez toute capacité à travailler ou des choses comme ça. Et j'ai besoin de faire des siestes, des pauses assez régulièrement. Donc pour moi, c'est ça ma fatigue aujourd'hui. Et en fait, là, ces derniers temps, je me trouvais excessivement fatiguée. C'est-à-dire qu'à partir de 21 heures, je suis bonne à mettre la viande dans le torchon, comme on dit. Et ça me tracassait quand même parce que j'avais pas l'habitude de ça. Je suis perturbée par cette mèche, il faut pas se regarder. Et j'ai eu la semaine dernière à faire mon injection de B12, sachant que donc je suis supplémentée tous les 2 mois. Donc ça, c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont des maladies intestinales. Et donc, juste avant de faire mon injection, j'avais ma prise de sang trimestrielle. Donc je me suis dit, bon bah, je vais avoir une prise de sang en mode vierge, et ensuite je vais aller faire mon injection de B12, en me disant, il y a peut-être quelque chose de ce côté-là qui est en train de flancher, ou le fer, parce que régulièrement le fer peut être en déficit, donc j'attendais beaucoup de cette prise de sang. Finalement, donc je suis allée faire cette prise de sang et puis quelques heures plus tard, je suis allée faire mon injection avec les infirmières et en allant voir les infirmières, j'ai réalisé que j'avais oublié un rendez-vous, voilà. Donc en fait, mon rendez-vous du mois de mars avait sauté, donc j'ai une injection en moins et je me suis dit que c'était ça qui devait tirer un petit peu sur la corde. J'ai eu mes résultats le jour même, mais j'étais très prise, donc j'ai pas pris le temps de consulter. J'ai consulté les résultats quelque temps plus tard, et donc jusque-là, je me disais, c'est l'oubli de la B12 qui fait que je suis extrêmement fatiguée. Et de fait, depuis que j'ai eu mon injection, c'est un petit peu mieux. Et quand j'ai vu mes résultats, mais en fait, pas du tout. Ma B12, pour le moment, c'est stable. En revanche, j'ai un déficit là en vitamine D, et ça, je sais que c'est... Enfin voilà, on peut être vraiment en ramasse de chez ramasse quand il manque de la vitamine D. Donc bon, affaire à suivre, hein, je vais consulter et tout ça. Donc ça, c'était pour vous parler de la fatigue qui peut être liée à notre maladie. Et là, moi, vraiment, elle me paraissait anormale à une carence. Voilà. L'autre chose, c'est que j'ai eu un commentaire qui m'a quand même fait sourire par rapport à une vidéo que j'avais faite sur le bruit des stomies et les gaz, etc. Il faut savoir que moi, en tout cas je sais pas vous, avec tous les ennuis que vous avez au niveau intestinal, mais alors les gaz et les ballonnements, ça peut vraiment devenir un handicap social. En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça, parce que c'est hyper tabou de lâcher des pets, hein, et encore plus quand ils sont malodorants, on est bien d'accord. Et il y a eu une période où avec ma maladie, c'était ultra difficile, j'en avais beaucoup, j'étais ballonnée, voilà, il y avait des fermentations, j'en sais rien, je sais pas ce qui se passait à l'intérieur, mais c'était pas joli joli. Et du coup, c'était hyper compliqué pour moi de retenir certains gaz, etc.
Et donc j'avais fait une vidéo par rapport à la stomie parce que, en post-op avec la Célio, enfin si vous avez vu cette vidéo, vous savez ce que je veux dire, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de gaz, qui sortent par la stomie et puis moi j'avais peur, vu l'état de mon intestin, que, il y ait régulièrement ces bruits-là. Au final, dans mon cas, ça s'est estompé assez rapidement et tout s'est bien passé au niveau des gaz, avec ma stomie. Donc ça, c'était rassurant. Quand on a remis le côlon en continuité, dans la course du transit, il y a eu quelque temps, alors je sais plus quand, si c'était 2-3 mois après, où je recommençais à être, quand même, ballonnée et je vous en avais parlé. Il y avait un problème, entre guillemets, que le côlon, commençait à trop fonctionner, ce qui fait que j'étais en mode, constipation, ce qui est encore le cas. Et on m'a conseillé, du psyllium pour, justement, créer plus de fibres et puis, comme, ça gélifie un petit peu aussi et du coup ça facilite l'expulsion et le passage, des selles. Et en fait, je me rends compte que depuis que je fais ça, donc là ça fait, 2-3 mois que j'en prends, tous les jours, et ben, j'ai beaucoup moins de gaz et franchement, mais c'est une révolution pour moi. Franchement, ça apporte un confort de vie, énorme de pas être ballonnée et de pas, ouais, de pas avoir tout le temps des fermentations, des choses comme ça. Et donc je suis en train de comprendre que, moi, dans ma situation, il y a un phénomène, quand la maladie est active, de diarrhée et en même temps, quelque chose de paradoxal où, il y a des endroits où les selles doivent être en train de fermenter et de stagner. Voilà, donc là, avec le psyllium, il y a quelque chose qui s'est, hem, résolu, au niveau d'un certain inconfort. Alors je recommande pas, on est bien d'accord, je ne vous ai pas recommandé de prendre du psyllium en grande quantité ou 3 fois par jour ou même si ça ne vous correspond pas parce que, on peut pas tous, supporter, des fibres, hein, on est bien d'accord. Donc je vous parle que de mon expérience et du fait qu'en ayant un transit qui est régulé, eh bien, tout ce qui est, ballonnement et gaz, pour moi, ça s'est vraiment estompé. Je m'en tiens, au strict minimum qui est commun à tout le monde. Voilà, je pense que, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, vous savez que j'aime bien y répondre. Je peux prendre de mon temps quand je suis disponible pour le faire. Voilà, donc hésitez pas et puis, il y a encore des personnes qui me posent des questions par rapport à la stomie. Ça commence à être un petit peu loin derrière moi, mais si je peux aider, je le ferai, même en vous recommandant, des comptes, d'autres personnes que je suis. Voilà, voilà. Beh, j'espère que vous allez bien et que vous allez bien. Que vous souhaitez de mieux que d'aller bien, après tout, hein? Allez, à bientôt.